Dans cette vidéo, on va parler d'un profil particulier que tu peux rencontrer dans le cadre de ton activité professionnelle autour de toi, dans ta hiérarchie ou bien peut-être des personnes qui sont stagiaires ou peu importe le statut que tu as dans l'entreprise. On a tous finalement une personnalité avec plusieurs traits qui sont plus ou moins importants, qui ressortent, et notamment en situation de stress, qui nous amènent à certains comportements qui font que ça peut être plus ou moins difficile à gérer avec les personnes qui sont autour de nous. Et là, je vais t'en parler d'un en particulier que je suis sûr que tu as pu croiser dans le cadre de tes missions professionnelles et que tu croiseras encore. Et peut-être même que ça va te parler si ça peut être aussi un profil qui est similaire au tien. Donc, j'ai mis sur le titre de la vidéo alors le profil dangereux. En vérité, c'était plus pour que tu viennes avec moi dans cette vidéo. J'avais vraiment à cœur de te parler de ça. Et en vérité, il n'y a pas selon moi de profil dangereux. Il y a juste plusieurs profils qui, quand il y a des situations de stress ou de difficultés, d'insécurité qui surviennent, là il peut y avoir des comportements qui peuvent être effectivement nocifs pour la personne elle-même, pour les autres et même pour son environnement. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Et d'ailleurs, je te rappelle que j'ai fait un pack de formation, là, le pack Respect. Si tu veux, si tu n'as pas encore pris ta place, regarde la description de la vidéo, tu peux encore y accéder avec dans les meilleures conditions. Et justement, il y a une des formations où je parle de 7 profils particuliers, comment les identifier et comment les gérer surtout. Et ça peut, rien qu'un seul, ça peut faire toute la différence si tu veux te faire respecter dans ta mission professionnelle et t'affirmer en restant toi-même. Donc, le profil que je te parle dans cette vidéo, c'est le profil qu'on nomme, notamment dans l'approche Ennéagramme. Tu pourras te renseigner sur cette approche qui est très intéressante pour la connaissance de soi et des autres et du coup pour mieux communiquer ensemble, qui est donc le compétiteur. Et ce compétiteur, pour pouvoir mieux gérer les relations avec celui-ci, il est important de savoir, comme d'ailleurs dans tous les autres profils, plusieurs choses. À savoir d'identifier clairement son profil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comprendre d'une part ses désirs de base, donc quelles sont ses motivations primaires, et d'autre part de comprendre ses peurs profondes. Quand tu fais ce travail-là, finalement, c'est le travail de se mettre dans la peau de l'autre, d'aller vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qui l'anime finalement au quotidien et qu'est-ce qui fait qu'il a tel ou tel comportement. Ça fait une grande différence pour après pouvoir rentrer dans la dernière phase qui est agir efficacement en fonction donc de la connaissance de ces informations pour harmoniser, pour améliorer la relation. Donc c'est vrai que si tu n'es pas formé sur la connaissance des soi et sur la cognition sociale, c'est-à-dire le fonctionnement du monde social et donc des différents types de personnalités qu'on peut avoir chacun, des profils on va dire de base, c'est forcément plus difficile à gérer et du coup il peut y avoir des solutions mises en place un peu par défaut, notamment par ce manque de clarté sur les différents profils et également sur la perte de contrôle, notamment une mauvaise gestion des émotions qui peut entraîner parfois des dérapages comme tu le sais et puis des conflits qui peuvent être plus ou moins importants. Et pour revenir à cette personnalité-là, ce profil dit compétiteur, son besoin et finalement son désir de base, et c'est pour ça qu'il prend action, c'est d'être tout simplement reconnu, d'être considéré, mais pas pour ce qu'il est en termes de dimension être, en termes de ressources personnelles, sur ses valeurs, ses aspirations, sur ses importants, mais plutôt sur son savoir-faire. Donc le compétiteur, il est vachement dirigé sur les actions, sur les performances, sur les résultats. C'est quelqu'un qui prend action beaucoup et quand tout va bien, c'est OK, il peut être très performant, il peut être dans la coopération et non pas dans la compétition et ça peut être génial, ça peut faire des liens super. Mais quand il est un peu en état de stress ou en insécurité ou s'il pense que, je ne sais pas, son poste est mis en danger parce qu'il y a de la concurrence qui intervient, à ce moment-là, il peut être très fort dans la comparaison sociale et du coup mettre encore plus d'action pour se faire valoir un peu plus et quitte à écraser les personnes autour et ces personnes autour, ça peut même être toi. Donc quand tu sais ça, la pire des choses à faire avec quand tu vois un profil compétiteur, tu vois qui essaie en fait de faire toujours plus, notamment toujours plus que toi ou que les autres, c'est absolument pas de rentrer dans ce jeu-là parce que c'est le meilleur dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'il a ce profil-là justement, ce profil de personne qui passe à l'action à fond, c'est celui où tu pourras pas le concurrencer dans le passage à l'action. Donc si tu rentres dans le jeu de la compétition avec lui, de la concurrence et du coup d'essayer de se mettre à ce niveau-là, il ira toujours plus loin et ça peut aller dans une ambiance malsaine, ça peut aller jusqu'à te faire remarquer au sein de ta direction ou voire même te faire virer ou ça peut aller très loin quoi, tu vois. Donc ça c'est le pire truc à faire, à rentrer dans son jeu de celui qui est le plus fort en fait. Maintenant,
quelles sont ses peurs et finalement qu'est-ce qui entraîne ce type de comportement si justement tu te mets en mode concurrence avec lui? Eh bien, sa plus grande peur, c'est d'être un raté, c'est d'être un bon à rien, d'être considéré comme en fait la personne qui est inutile, qui n'est pas importante. Donc justement, quand tu es au courant de ça, de ces informations précieuses, ce qui est plus intéressant d'aller faire, et même si c'est un peu paradoxal, surtout si tu es en mode il me saoule, il se fait trop remarquer, on entend que lui, il monopolise la parole, c'est un dictateur, c'est vrai qu'il peut y avoir ce type de travers. Eh bien, rentrer dans son jeu, c'est l'encourager puisque ça lui augmente en fait son insécurité. Si l'insécurité augmente, il va avoir tendance à vouloir faire encore plus et du coup, quitte à t'écraser. Donc là, le meilleur truc à faire, c'est au contraire, donc pour pas qu'il rentre dans ce mode bulldozer, eh bien c'est plutôt de l'encourager et de lui donner, de l'alimenter sur son besoin de considération qui est vraiment très important chez lui. Son besoin de soutien finalement. Je te parle, il y a énormément de chiens qui courent autour. J'espère que ça ne dérange pas le son. Donc son besoin de soutien, son besoin d'approbation est très élevé. Donc, tant qu'à faire, même si ça peut paraître un peu difficile au début, surtout si c'est des personnes qui te saoulent, que tu n'aimes pas, mais au contraire, c'est de lui donner certains éléments pour qu'il se sente un peu plus valorisé, tu vois. Pas pour l'amener jusqu'au narcissisme, parce qu'il peut aller jusqu'à là en mode il n'y a que moi qui compte et les autres ils servent à rien, mais juste de lui dire, voilà, sur des points de sa personnalité pour le coup, tu vois, parce que lui il existe au travers de ses actions, mais si tu lui permets d'exister au travers de ce qu'il est, donc parce qu'il a tendance à s'oublier par ses actions, ce qui compte lui c'est le faire. Mais si tu as tendance à lui donner des petits compliments, des mots sympas sur ce qu'il est, sur ce que tu aimes chez lui, sur des traits de sa personnalité, comme je sais pas moi, si cette personne elle est par exemple très souriante, très avenante, très généreuse, ben de lui dire, tu vois, et de lui dire voilà, quand tu fais certaines choses que j'ai remarqué là, ben voilà, je trouve que chez toi il y a une générosité qui sort et ça m'est fort agréable. Mais quand tu fais ça, lui, bon, il peut y avoir de l'étonnement parce que justement, s'il a l'habitude d'aller vraiment en mode bulldozer, tu vois, concurrencer, vouloir dire qu'il est toujours le meilleur, etc., rendre les dossiers en premier, etc., c'est sûr que pour lui, ça c'est une preuve en fait qu'il a très peu de marques de considération positives de cette manière, des compliments si tu veux sur sa personnalité. Mais toi, en le faisant, tu vois, tu vas renverser la tendance. Et au début, il va y avoir un peu de surprise, d'étonnement, mais c'est ce qui va faire la différence finalement dans le long terme si tu veux harmoniser tes relations et te sentir bien au travail avec ce type de personnalité. En tout cas, je t'invite vraiment à le faire, regarder ce qui est important chez lui, ce que tu trouves sympa et lui signifier plutôt qu'être en mode ah, il a fait ça, ben moi je vais essayer de faire plus que lui, etc. Parce que ça ne fonctionnera pas. Et si en plus toi, tu es déjà un profil qui est aussi compétiteur, c'est important que je te dise, il n'y a pas des cases, il n'y a personne qui est dans une case, c'est juste il y a des tendances comme ça qui ressortent. Quand tu commences à connaître les gens, tu t'aperçois qu'il y a des tendances, surtout quand ils ne se sentent pas bien, qui ressortent. Et à partir de là, ben, comme on le fait là, après l'avoir identifié, mettre les solutions en place, surtout en connaissant ben, quels sont leurs désirs profonds et leurs peurs. À partir de là, on joue là-dessus et c'est vraiment dans le but de les aider hein, parce qu'on est dans une ambiance empathie. Je reconnais en fait qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent et sollicitude. Je passe à l'action pour les aider. Donc là, vraiment, pour le compétiteur, si tu en as autour de toi, on en a beaucoup en entreprise. Moi-même, j'ai un profil assez compétiteur et j'ai moi-même pu tomber dans certains travers quand j'étais un peu en insécurité. C'est aussi pour ça que je t'en parle. Par mon expérience, par toutes les relations que j'ai pu avoir dans le travail et aussi donc par les formations que je fais sur la connaissance de soi, la communication, notamment Ennéagramme, PNL et autres. D'accord? Donc, si tu veux aller plus loin et découvrir les 7 profils les plus importants que tu peux retrouver dans le cadre de l'entreprise, ceux qui peuvent être potentiellement dangereux, d'accord, quand ils sont un peu stressés et comment surtout les gérer, comment avoir des meilleures relations avec eux, ça c'est juste une petite partie d'une des 2 formations que tu retrouves dans le pack Respect en dessous donc de la description de cette vidéo. Il te reste encore quelques heures pour profiter de l'offre exceptionnelle là sur ce pack rentrée pour t'affirmer, te faire respecter au travail en étant toi-même, te débarrasser de cette boule au ventre que tu peux avoir parfois le dimanche soir ou un autre jour avant de débuter la semaine. C'est l'occasion ou jamais. Tu as plus de 270 € de réduction au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, moi je te retrouve dans ces programmes et je te dis à ta réussite dans tes relations professionnelles et à très vite sur la chaîne aussi YouTube. Salut!